Hey, salut la gang de Questions Auto, j'espère que vous allez bien. Dans les années 90, je me rappelle ma jeunesse, je me rappelle aussi qu'il y avait beaucoup de voitures qui étaient quand même intéressantes à conduire, les fameuses Pocket Rocket. Donc des petits véhicules utiles, fonctionnels, qui donnaient de la puissance, mais surtout une jouissance de conduite. Eh bien, cette semaine, ça nous rappelle de beaux souvenirs parce qu'on essaie la nouvelle Golf GTI. Regardez ça. Belle petite bagnole, le devant qui a été pas mal redessiné, c'est quand même assez beau, c'est sûr que c'est quand même assez subtil comme changement, mais lorsqu'on regarde ça, on voit beaucoup d'attention qui a été portée vraiment à la calandre avant. Où est-ce que je trouve que ça brise un petit peu le look cependant, c'est ce fameux capteur qu'on a là en bas directement dans la calandre qui ouvre comme un espace en donnant une vision sur un gros carré. Ça, c'est peut-être un petit peu moins bien réussi, mais la voiture dans l'ensemble, quand on y jette un coup d'œil, moi, je la trouve très belle. Phare extrêmement puissant, juste le plaisir de rouler de nuit avec cette voiture-là. L'éclairage est très intéressant. Et regardez aussi, on a le phare anti-brouillard qui est vraiment dissimulé dans la partie du diffuseur ici en avant. Donc, c'est quand même très bien réussi. Pour le côté, c'est sûr qu'on connaît que c'est vraiment une Golf. Et vous allez remarquer aussi, encore une fois, le petit clin d'œil aux années 1990, quand tout le monde peinturait son fameux étrier de frein en rouge. Et bien là, c'est déjà fait, c'est d'origine comme ça sur la GTI. Un pneu qui est performant, un pneu qui est collant, un pneu qui va être capable de nous en donner lorsqu'on va être soit sur la piste ou sur la route. Puis on va en avoir besoin, hein, parce que ce petit 2 litres-là, 220 chevaux avec l'édition performance de la Golf GTI. Il faut dire aussi qu'on a du couple 258 livres de couple. Donc c'est beaucoup plus que l'année passée. C'est un véhicule qui va être capable de faire de bonnes accélérations, mais il va falloir faire mordre cette puissance-là avec des pneus qui ont du mordant, ça c'est sûr. La partie arrière, c'est une Golf, ça c'est sûr. Donc encore une fois des petits changements qui sont subtils. Belle attention portée à la lumière. Et la minute qu'on va ouvrir le coffre aussi, la caméra de recul est en arrière du grand signe. J'aime beaucoup la ligne d'échappement double tout simplement comme ça. Ça vraiment, ça témoigne de la performance toujours. Au niveau du coffre, eh bien voilà, hatchback, c'est quand même assez grand. On a une trappe aussi à l'intérieur qu'on peut baisser à défaut de baisser tous les sièges. Puis si vous regardez aussi, c'est quand même, il y a quand même beaucoup d'espace. Ajustement aussi au niveau du coffre, je peux placer tout simplement mon plancher à une hauteur désirée pour le véhicule. Donc, extérieur, ça me réussit. L'intérieur, des sièges carottés. Ça, il y en a qui aiment. Il y en a qui n'aiment pas. Moi, je dois vous dire que ça me rappelle un peu les anciennes années. Ceux-là qui ont eu des Sirocco vont s'en rappeler aussi. Puis regardez l'angle du banc en arrière. Un angle qui est vraiment quand même assez prononcé, qui va donner quand même du support aux jambes. Ça, c'est intéressant. Voyons voir à bord rapidement. Eh bien, on reconnaît la finition typiquement Audi, quand même assez classique, donc de belles améliorations tout simplement. Et oui, effectivement, transmission DSG, pour l'avoir essayé là, il y a quelques instants, extrêmement rapide comme transmission. Sérieusement, là, c'est une des plus rapides automatiques là, que j'ai eu la chance d'essayer à date. Donc, allons-y avec un petit démarrage. Donc, je vous rappelle, motorisation 2 litres turbo compressé. Donc, l'écran aussi, qui est pas mal nouveau pour cette année. On va dire qu'il y a un petit peu de révolution. Un petit conseil éco, n'actionnez pas l'accélérateur à l'arrêt. Ça, c'est quand même très drôle. Mais vous allez remarquer qu'on est malheureusement limité à 4000 tours lorsqu'on est à l'arrêt. Donc, au niveau du radio, une petite fonctionnalité quand même intéressante. La minute que j'approche mon doigt, regardez. Donc, j'ai des options qui vont tout simplement s'ajouter. Il y a comme un détecteur et ça que je sois dans l'écran de navigation ou encore dans les écrans autres au niveau des menus, la minute que je vais approcher mon doigt ou encore l'éloigner, donc le menu va tout simplement changer. Regardez bien, j'approche. Et voilà, donc quand même assez intéressant, on maximise l'utilisation de la dimension de l'écran. Au niveau des différents menus, j'en ai plein qui sont intéressants. Donc, tant au niveau de l'information en temps réel sur ma voiture, tant au niveau des données que la consommation au niveau du confort. Je vous l'ai souvent dit, la minute
qu'on active les phares anti-brouillard, la climatisation ou autre, on va voir vraiment la consommation supplémentaire que ça l'ajoute au niveau du véhicule. On peut voir aussi le statut du véhicule, donc tout simplement un logo comme ça qui va nous dire, ah voilà, donc une porte qui est ouverte ou encore quoi que ce soit comme information. Et si je passe dans les autres menus, eh bien vous allez voir le contrôle de pression des pneus et vous allez voir aussi en même temps différents information vraiment là, qui va correspondre à ce que ressent présentement votre véhicule. Au niveau de la climatisation, double zone, siège chauffant, je peux tout simplement activer différentes positions. Je peux les activer aussi les trois ensemble, donc à la vitre en haut, directement sur le corps et au pied. Ça, c'est quand même bien. Il y a certains véhicules qui ne nous offrent pas toutes ces possibilités-là en même temps. Lorsque je baisse, fait extrêmement intéressant. Donc, le mode de conduite, regardez bien, lorsque j'appuie dessus, j'ai la sélection du mode confort, normal, sport et du mode individuel. Ça, c'est intéressant parce que je peux aller régler ce que je veux exactement au niveau de la réaction du véhicule. Tant au niveau de la suspension, de la direction, du moteur, du différentiel avant, oui, effectivement, on a un différentiel qui est à glissement limité, contrôlé électroniquement, et même mes feux directionnels. Donc, la minute que je vais tourner le volant, tout simplement, j'ai un changement au niveau d'environ une 13aine de degrés pour mon éclairage, et que dire de ces phares qui sont extrêmement puissants. Donc, au niveau de la suspension ici, confort normal sport, c'est un peu comme dans le bon vieux temps quand on avait des amortisseurs Koni, donc avec des ajustements, quelques clics tout simplement, et on était capable de changer le comportement de la voiture, et c'est ce qu'on a fait un petit peu avec la Golf cette année. Et bien voilà, donc ça fait quand même un tour assez rapide au niveau de la Golf. Un véhicule qui amène un vent de fraîcheur, c'est pas nécessairement une révolution côté design. On la regarde et on le sait que c'est une Golf, ça c'est sûr. Mais une chose est sûre, avec l'augmentation de la puissance, modification à la suspension, le fameux châssis aussi, le châssis qui a été totalement modifié, beaucoup plus facile aussi à produire pour Volkswagen, mais avec beaucoup d'améliorations, qui va être capable aussi de baisser le prix de cette Golf-là. Puis c'est pas pour rien que quand vous achetez une version de base maintenant de la Golf, ça coûte dans les 18 000 $. C'est sûr que la version GTI qu'on a présentement, en plus la 5 portes, ça monte un petit peu le prix, ça c'est sûr. Et on est quand même loin de la Golf R. Ça va être pour les gros budgets, les gros amateurs de performance. Mais au moins, on va se régaler avec cet essai-là cette semaine. Et bien là, j'aimerais vous entendre. J'aimerais savoir si vous avez des questions par rapport à ce véhicule-là. Et n'hésitez pas tout simplement à commenter la vidéo. Alors voilà, gang, Matt vous dit à la semaine prochaine et aux vidéos complètes aussi de cette Golf-là.